Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle tout simplement de mon expérience en tant que freelance sur Fiverr.com. Donc je vais un petit peu vous partager mes débuts, les difficultés que j'ai eues, mais aussi le succès que j'ai eu. Et finalement, dans d'autres vidéos, comment est-ce que vous allez pouvoir devenir freelance, trouver vos premières idées, etc. Donc ça va être génial. Je vous propose de commencer tout de suite. Du coup, peut-être avant que je commence, il y a donc une vidéo que j'ai déjà tournée qui vous explique comment trouver une idée de service à mettre sur Fiverr. Et je ne vous parle pas d'exemples vraiment tout bêtes comme par exemple la création de logo. C'est un marché super saturé avec plus ou moins 300 000 services disponibles sur Fiverr. Donc voilà, c'est des exemples qu'on entend beaucoup, mais qui sont pour moi pas du tout pertinents. Et sur cette chaîne, justement, je veux éviter ce genre d'exemples et vous donner vraiment des choses pratiques qui vont marcher. Du coup, si vous n'avez pas encore d'idée de service, juste en haut, quelque part ici, il y aura normalement un petit onglet qui va s'afficher avec cette vidéo justement pour trouver une idée euh, de service, tout simplement. Du coup, voilà, moi actuellement je suis étudiant et à- de base je voulais vraiment essayer de me lancer sur Internet, essayer de trouver des idées de business. Voilà, j'avais envie de tester et voir si on pouvait gagner de l'argent sur Internet. Et du coup, je me suis lancé sur Fiverr. J'avais des compétences en graphisme, un petit peu. Je m'y connaissais pas super bien, mais en graphisme, j'aimais bien rédiger des textes de vente aussi. Ça, c'était un de mes premiers services, justement. Qu'est-ce que j'aimais bien encore? Enfin, en tout cas, tout ce qui était montage vidéo aussi, j'aimais pas mal. Et du coup, je me suis dit que c'était parfait de combiner cette passion, ces compétences que j'avais avec Fiverr et finalement en tirer un revenu. Du coup, je me suis lancé sur Fiverr et actuellement, je suis vendeur niveau 2 sur Fiverr. Ça veut dire que j'ai déjà pas mal de clients satisfaits, que j'ai des clients qui reviennent et un certain revenu aussi. Donc voilà, honnêtement, Fiverr, j'adore. C'est une très chouette plateforme. Et donc voilà. Et donc moi, le but sur la chaîne, c'est de vous partager toutes ces connaissances. Du coup, voilà, mes débuts sur Fiverr étaient quand même compliqués, enfin longs surtout au début. C'était pas que c'était spécialement compliqué, mais long, parce que il fallait trouver une idée de business, enfin une idée de service. J'en ai rapidement trouvé, mais finalement c'était souvent justement comme les logos, des marchés enfin des services très concurrentiels. Du coup, c'était un peu compliqué d'avoir du trafic, enfin des impressions et des clics, ça c'était encore plus rare. Et puis finalement, une commande, c'était une chance très très basse d'en avoir une. Et du coup, voilà, les débuts étaient un peu compliqués. Et après, j'ai compris une méthode que je vous explique un petit peu dans mes vidéos justement, qui m'a permis de trouver des tendances vraiment et avoir les premiers services que je mettais sur la plateforme qui allaient directement avoir pas mal de vues, de trafic, etc. Donc bien sûr, ça a été long, mais une fois que j'avais mis ces services en place et que j'avais un petit peu de vues, etc., bah, ça allait quand même relativement rapidement, disons. Surtout que, je vais vous en parler après, mais j'étais un des premiers à mettre sur Fiverr un service de création d'NFT. Et du coup, ça, bien sûr, avec tout ce qui se passe autour des NFT maintenant, bah, je peux vous dire que ce service, il a vraiment très bien marché. Donc voilà, les débuts, voilà, j'avais une impression de temps en temps. Donc ça, voilà, des graphes comme ça, c'était un petit peu rare même au début. C'était souvent zéro. Mais bon, voilà, de temps en temps, j'avais une impression, etc. C'était cool. Et puis à un moment, voilà, j'avais un petit peu plus d'impressions avec d'autres services que j'ai mis sur la plateforme. Donc vous voyez ici 21 impressions par jour. C'est sympa, mais après, pour convertir ça, c'était quand même compliqué. Donc voilà, les débuts étaient compliqués. Mais, euh, mais voilà, ça faisait plaisir de quand même voir qu'il y avait un petit peu de trafic. Et puis, à un moment, sur une annonce à laquelle je m'y attendais pas du tout, j'ai eu ma première commande. Du coup, voilà, ça faisait vraiment longtemps que j'avais rien eu comme commande, et en une fois j'avais une commande, donc ça faisait plaisir. Et du coup aussi mon premier review de 5 étoiles. Et c'est depuis ce moment où vraiment mon service, il a explosé. Dès que j'ai eu mon premier review de 5 étoiles, il y a eu une certaine confiance d'autres utilisateurs, disons. C'est un petit peu logique. Si vous commandez sur un site web, bah, c'est toujours beaucoup plus rassurant s'il y a une note
et en plus qui est positive, ben, ça donne envie d'acheter. Et sur Fiverr, c'est tout à fait la même chose, ce qui est tout à fait logique. Du coup, cette première commande, ce premier review m'a beaucoup aidé. Et c'est depuis ce moment-là, donc c'est pas le même service, hein, mais c'est depuis ce moment-là où vraiment les ventes ont explosé, disons. Donc ça, c'était pas mon premier service, celui-ci. Celui-ci, c'est justement les NFT. Et du coup, là, je pense qu'ici, c'était une période où je l'avais mis sur pause, mon service, parce qu'on peut se mettre en mode out of office. Et du coup, une fois que je l'ai réactivé, ou bien c'était le début, je sais plus trop, mais en tout cas, le service il a explosé. J'ai eu 400, enfin presque 500 impressions par jour. Puis ici, ça a un peu diminué. Là, je m'étais mis sur pause pendant un moment. J'avais trop de commandes et c'était beaucoup. Et donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a permis de démarrer sur Fiverr. Et ça a accumulé plein de notes positives. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et du coup, maintenant, là, je suis à 81 commandes terminées. J'espère bientôt arriver aux 100 commandes, mais ça va aller quand même rapidement, je pense. Et une domination mondiale de 8%. Donc, c'est une map qui fait plaisir à voir quand même quand on domine le monde avec nos services, disons. Donc, ça, c'est cool. Et puis ici, au niveau de mes reviews, donc là, j'ai pas mal de reviews vraiment très positifs. J'ai un 4 étoiles, donc ça arrive de temps en temps, enfin, c'est très bien aussi. Mais honnêtement, sur Fiverr, j'étais étonné de la facilité que les gens avaient à mettre 5 étoiles. Donc ça, vraiment, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si vous faites du bon travail, les gens, ils sont prêts à payer de l'argent et à vous récompenser, disons, en review pour le travail que vous avez effectué. Hop, alors on fait une petite pause dans la vidéo. En fait, je me suis rendu compte, donc là on est 2 3 semaines après, que en fait c'est peut-être cool que je sois vraiment plus sur Fiverr, que je vous montre vraiment mes stats sur le site web, etc. Donc on va recharger la page. Et donc dans les prochaines vidéos, je vais vraiment plus être sur Fiverr, vous montrer mes stats directement d'ici. Alors, donc là, comme je vous l'ai dit, on est 2 3 semaines après que j'ai tourné la vidéo. Et donc, on est effectivement passé à presque 100 commandes. Donc ça, c'est vraiment génial. On va fêter les 100 commandes ensemble. Je vais prévoir un petit événement, un petit live peut-être. Je ne sais pas encore. En tout cas, il y aura des trucs à gagner. Ou je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais ça va être cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer cet événement. Donc en tout, j'ai fait 2400 euros de vente. Donc ça, c'est génial. Avec un panier moyen de 35 euros. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça veut dire que quand quelqu'un commande, bah, en moyenne, je reçois 35 euros. Et ça, c'est vraiment un bon panier moyen. Alors, je ne fais pas des petites prestations à 5 dollars. J'ai directement un chiffre plus élevé ici. Donc là, je suis bientôt en examen. Donc les ventes ici en avril sont un petit peu faibles parce que justement, je suis bientôt en examen. Et donc, je ne me consacre pas à fond dans Fiverr maintenant. Donc ensuite ici, donc ça je vais pas spécialement vous en parler maintenant. Euh, donc voilà, ici comme je l'ai dit, enfin non je ne l'ai pas encore dit, mais je suis passé à 60 reviews et ici 2 en plus de 4 étoiles. Mais donc voilà, les reviews sont vraiment bons aussi, j'ai une bonne moyenne, donc ça c'est génial. J'en avais vite fait parler, mais actuellement il y a presque 50 000 services de NFT quand on met NFT dans la barre de recherche. Donc bien sûr, c'est oversaturé pour moi, c'est assez incroyable. Et du coup, moi, je suis rentré dans les services NFT quand il y avait, donc c'est pas le chiffre exact, mais je me rappelle plus, mais je pense qu'on était en effet autour des 350 services qui étaient disponibles à ce moment-là. Et du coup, j'avais à ce moment-là encore zéro review, mais comme il y avait une forte demande pour les NFT et peu d'offres, justement, peu de services, et ben du coup, même si j'avais pas de review, les gens ils venaient vers moi et ils avaient confiance pour ces premières commandes, donc ça c'était cool. Et une fois que j'avais, allez, je pense 6 reviews, là vraiment mon compte a commencé à bien marcher. Et du coup, ce genre de petites pépites, je sais pas si on en parle, voilà, ce genre de petites pépites, eh ben, c'est vraiment ce que je vais vous proposer sur cette chaîne. Donc le but de la chaîne, c'est de vous partager tout ça. Donc il y a aussi une vidéo sur les bases pour bien débuter sur Fiverr. Vraiment, c'est une superbe vidéo, je l'ai déjà tournée. Donc allez la voir aussi, il y aura aussi en description une petite fiche qui va s'afficher. Mais allez la voir aussi, c'est super intéressant, en fin de vidéo bien sûr. Mais voilà. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que sur cette chaîne, on va essayer d'analyser vraiment, de trouver des pépites, des tendances comme les NFT. Et bien sûr, vous partager tout ça en vidéo. Donc ça, ce seront des analyses un petit peu plus longues.
mais du coup, c'est génial parce que ce sont des services vraiment à potentiel. Et du coup, je voulais bien peut-être parler des podcasts, de la rédaction de podcasts, parce que enfin, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est un marché vraiment, les podcasts qui continuent à se développer. Il y a de plus en plus de personnes qui écoutent des podcasts. Et du coup, sur Fiverr, il y a un peu moins de 500 services disponibles. Donc, c'est pas super beaucoup non plus par rapport à, par exemple, les NFT, etc. Enfin, honnêtement, c'est un service qui peut avoir du potentiel. Donc là, j'aimerais bien vous en parler dans une autre vidéo. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un petit jeu concours. Je vais en fait tirer deux personnes au sort dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter, à dire juste ce que vous pensez de la vidéo. Et du coup, il y aura deux gagnants que je vais annoncer dans une prochaine vidéo et aussi les contacter dans les messages, mais dans une semaine plus ou moins. Et du coup, ces personnes vont pouvoir accéder à un chat pour parler avec moi et pouvoir discuter un petit peu des premiers services qu'ils aimeraient bien lancer sur Fiverr et tout. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider. C'est vraiment un bon cadeau parce que vraiment, vous pouvez poser toutes vos questions, etc. Donc ça, c'est assez cool. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo et puis vous allez peut-être être tiré au sort. Imaginez, ce serait génial. Du coup, voilà, sur cette chaîne, c'est ça que vous allez découvrir, c'est le monde des freelances. Trouver vos premiers clients. Vraiment, je vais essayer de vous aider, de vous accompagner, de vous donner les petites clés pour réussir. Donc voilà, ça c'est vraiment mon but. Et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner et à checker les deux vidéos dont je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo. Elles seront en description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller voir ça. Du coup, abonnez-vous et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!